Zami Fomsom, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est vendredi 2 janvier 2026. Moi, bien content encore ensemble avec nous pendant cette nouvelle année pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Il va oublier semaine ça, c'était leçon première là, nous avons étudié sous thème persécuté mais pas abandonné. Verset même les leçons ça, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Côté Paul lit conseille nous pour que nous capables toujours réjouir nous dans le Seigneur et les répéter les pour nous capables toujours réjouir nous. C'est-à-dire que c'est vrai que les connaît des moments difficiles, des situations que nous ne sommes pas capables de surmonter. Mais l'éviter nous pour que yon nan bagay ça ou pas décourager nous. Yon nan bagay ça ou pas faire nous abandonner. Mais pour que nous capables toujours réjouir nous dans bon Dieu. Et c'est une leçon qui était présentée nous parcours de l'apôtre Paul et problèmes, difficultés qu'il était fait face à lui dans le cadre de mission en tant que missionnaire et qui était engagé dans l'évangélisation. Donc c'est ça nous avons leçon. Donc on nous prie avant nous capables de continuer. Papa nous qui nous la merci pour cette semaine que tu as accordé nous chaque jour nous avons une possibilité pour nous être capables d'étudier parole. Aidez-nous capables de profiter de ces conseils pour que nous soyons capables non seulement former caractère, mais pour que nous soyons capables de continuer à faire confiance en dépit des situations difficiles, en dépit des persécutions, que nous soyons capables de rester confiants dans vous, que nous soyons capables de rester focus sur vous, pour nous capables de servir jusqu'au retour de Jésus. Pardonnez les péchés que nous faisons devant vous, connaissez faiblesse nous. Comblez-nous, Seigneur, de toutes tes grâces et de toutes tes bienfaits. Fais-nous passer une bonne journée. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous disons leçon, c'est juste de présenter nos parcours de Paul. Et pendant ce parcours, donc Paul te connaît des moments difficiles, des moments de persécution, des moments pour que Paul te capable d'abandonner. Parce que nous, ouais, Paul il connaît prison, il fait prison. Et il passe en pile temps dans la prison. Il passe dans plusieurs côtés pour enchaîner Paul. Mais pas dans une situation ça qui te permet qu'il abandonne. Non, au contraire, Paul, malgré qu'il était dans une situation difficile, il était toujours réjoui dans le Seigneur. Et nous voyons Paul comment il était classé comme prisonnier de Christ. Ça veut dire qu'il était considéré que prison il fait partie de mission. Il était fait partie du service que il était bien pour être capable de faire dans le cadre de mission pour l'éternel. Donc nous-mêmes toujours dire qu'à vivre, nous sommes des missionnaires, des chrétiens qui appellent pour que nous soyons capables de travailler dans l'œuvre évangélique. Donc ça veut dire que nous sommes capables de rencontrer des difficultés, nous sommes capables nous-mêmes de rencontrer des problèmes, même Jean apôtre Paul, dans le parcours, il fait face à un pile de difficultés. Donc il apprend que Dieu lui choisit nous pour le salut et il fait ça c'est pour nous arriver à joindre salut, c'est par la sanctification et de l'esprit, et la foi dans la parole de Dieu qui c'est la vérité. Alors, il conseille nous pour que nous soyons capables de résister, pour que nous soyons capables de quimber, pour ne pas abandonner. Comprenez? Et il dit nous aussi que nous avons servi bon Dieu fidèlement. Eh bien, c'est normal pour que nous soyons capables d'affronter les difficultés. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire face à des situations difficiles, des préjugés. Nous sommes capables de faire face à l'opposition. Mais ça n'a pas dû énerver nous. Nous avons souffert. Ça n'a pas dû énerver nous. Donc nous sommes capables de souffrir injustement. Même si l'apôtre Paul a subi ça. Ça n'a pas dû énerver nous. Nous pas dû venger tout. Même là nous sommes devant situation ça. Les conseils nous pour que nous soyons capables de rester fidèles et rester fermes en tant que chrétiens, rester toujours intègres en Jésus-Christ. Et les conseils nous aussi pour que nous soyons capables de continuer à tourner le visage, nous garder vers le ciel. Vous comprenez? Garder vers le ciel. Et quitter l'autre monde qui a parlé, quitter continuer à parler, quitter faire ça, faire mais nous-mêmes fixer regard nous vers le ciel. Contempler notre Sauveur Jésus.
Et donc c'est ça les conseils nous pour nous faire, mais faire ça pendant que nous persévéré, faire-le dans la douceur, faire-le dans l'humilité. Même Jean-Christ était humble. Nous avons besoin de faire dans l'humilité de Christ. Nous devons continuer à faire travail nous, pendant que nous avons été toujours déterminés, pendant que nous avons été loyal, avec pureté du cœur, avec toute force nous, pour que nous soyons capables d'appuyer nous dans main bon Dieu, pour nous capables de résister. Je dis nous pas jamais peut-être connaître vraie nature du travail que nous-mêmes avons fait. Peut-être nous cap travail, mais nous pas connaître exactement vraie nature là. Je dis que nous-mêmes tout nous pas capables de mesurer valeur de un être humain. Ou bien nous pas capables de mesurer valeur propre valeur par nous en fonction de la vie qui te bail pour capable sauver nous. Donc c'est comme ça nous seulement capables de mesurer la vie valeur par nous, la vie nous, qui ça importance nous. C'est en fonction de vie qui bail pour nous, c'est en fonction de nous capables de mesurer. Et pour chaque monde, pour chaque âme qui grandit dans Christ, eh ben yo dit nous il y a des moments de lutte sérieuse. C'est-à-dire que là avant nous on monde converti, yo monde prêcher, on dit converti. Donc c'est pas un bagage aussi simple là. Si ou pas gen jeu pour qui lutte, qui bataille qui t'a fait ou ça capable river fait, vous comprenez? Donc ici des batailles, des luttes sérieuses et prolongées. C'est pas un bagage qui fait pendant un petit coup de temps. Vous comprenez? C'est une lutte à long terme. Parce que il dit nous que les puissances des ténèbres sont déterminées pour capable entraver le progrès de l'évangile là. Donc Satan il pas jouer, il a fait toute manœuvre pour capable empêcher sa fête. Mais qui ça arrive quand nous-mêmes nous cherchons la grâce de Christ, nous garder constamment sur lui, nous garder constamment sur sa croix. Et bien il dit nous échec là est impossible. Depuis nous garder, continuer à garder sur la grâce de Christ, nous regarder sur ça qu'il a accompli sur la croix pour nous, et bien nous pas capable de faire échec. Il dit que promesse qui fait à nous, promesse du Rédempteur, ce qui ça vient là-dedans, c'est que il dit je ne te délaisserai point, ni t'abandonnerai. Donc dans la promesse qu'il fait nous, il ne pas quitter nous pour compte, il ne pas abandonner nous. Il dit m'a avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est pour montrer nous que bataille là, son bataille qui est très sérieuse et son bataille qui est prolongée, mais en dépit de tout, le conseil là c'est pas abandonner. Vous comprenez? Et question qui est intéressante au poser dans la leçon 1, Paul était emprisonné plusieurs fois. Et ça, c'est injustement. Il dit nous-mêmes, comment nous réagir quand nous traitons injustement, ou bien quand nous traitons nous injustement, comment nous réagir. Et qui promesse nous jeunes dans la Bible, nous sommes capables de faire appel à aller dans une situation difficile. Ça, nous sommes capables de toujours faire appel à la situation apôtre Paul, qui lui-même a traité injustement, mais il n'a pas jamais abandonné ni découragé, mais il a continué à persévérer. Et il dit nous à propos de la persécution des chrétiens, eh bien, Tertullien, qui ça l'écrit? Il dit considéré comme l'un des pères de l'Église. Tertullien comme un papa ou bien monde qui créait l'Église et il déclarait bagay ça. Il dit plus n'a emmerdé nous, plus n'a persécuté nous, eh bien c'est plus nous n'a multiplié. Nous songez tout comment monsieur t'a bail l'église dans problème, yo t'a permis des chrétiens yo, et ben tout autant y a nuit chrétien yo, et ben c'est à tort que chrétien a multiplié, l'évangile a continué multiplier et mon a entré l'église. Il dit que le sang des chrétiens lui servait comme semence pendant qu'il a tué yo, il a persécuté yo, et ben sang yo lui servait comme semence pour permettre que l'évangile a continuer multiplier, plus monde capable entrer et venir joindre Christ. En même temps ça tout, nous voyons que persécution li parfois dans quelques endroits et li fait dans quelques époques tout. Et qui ça le fait, li considérablement entraver l'œuvre de l'église. Persécution li entraver l'œuvre de l'église. Donc comment nous-mêmes
nous capables soutenir si là yo cap persécuter pour foi yo? Comment nous capables soutenir? Et dernière question, il dit nous pour nous capables réfléchir à verset de mémoire là dans Philippiens 4 verset 4 là qui dit nous et pour que nous capables réjouir nous dans le Seigneur. Qui ça veut dire pour nous? Comment nous devons en fait réjouir nous toujours alors que nous avons fait face à des difficultés, nous avons rencontré des problèmes de chaque jour, nous avons des persécutions, nous avons en prison et tant d'autres problèmes capables de arriver. Alors qu'il a demandé nous pour que nous soyons capables de réjouir nous dans le Seigneur. Tout naturellement, problème pas capable de permettre de réjouir. Lorsqu'il y a une difficulté, ça pas capable de mettre la joie dans le cœur. Alors que voici situation pour le faire face à lui. Et pour nous-mêmes, je dis, capable de faire face à des situations, même gens, il a demandé nous pour que nous soyons capables de réjouir nous dans le Seigneur. Si vous avez perdu du travail, ou connaît, ou pas de travail, ou pas de cob, alors que tant que nos pays, tant que les États-Unis comme ça, ou gen bill pour payer, est-ce que ça peut permettre de réjouir? Ou à souffrir en pile physiquement, est-ce que ça est capable de mettre la joie dans le cœur? Donc, pour nous arriver bien comprendre ça, il dit nos clés, les situer peut-être dans la question ça, se réjouir de quoi? De qui ça pour nous réjouir nous? Donc, il veut expliquer que, donc, quelle que soit situation, il dit nous, de qui ça nous capable toujours réjouir nous? Eh bien, réjouir nous dans le Seigneur, c'est que c'est vrai que les problèmes, nous avons fait face à eux, ils sont venus, ils sont là, nous ne pouvons pas empêcher eux. Mais c'est comme si Paul veut dire, nous ne pas quitter les problèmes, ils dépasser nous, ils aller au-dessus de nous-mêmes, pour être capable de dominer sur eux-mêmes. Donc, Paul, il est en prison, il mettait dans la prison injustement, mais il était réjoui, j'ai une possibilité pour la réjouir dans le Seigneur, pour continuer à faire gloire pour mon Dieu. Il oublier problème, mais il continue à focus, se regarder sur mon Dieu. Donc, c'est même bien invité nous-mêmes devant une situation difficile, nous avons besoin contents, nous avons besoin réjouir nous, parce que nous, c'est des mondes choisis de Dieu. Nous, c'est des missionnaires que bon Dieu a engagés pour un travail bien spécial. Donc, c'est une très belle leçon. Nous avons étudié pendant ce maintenant. Première leçon 1, qui s'est persécuté, mais pas abandonné. C'est une très belle leçon. Et que nous voyons exemple apôtre Paul. Ça veut dire que chrétien, c'est pas parce que vous-même, une fois chrétien, tout bagaille pour aller bien, ou bien, vous pas faire face à des difficultés. Non. Tout bagaille apte nous. Persécution apte nous. Tout les problèmes, elle est capable de soutenir n'importe côté. Nous avons besoin de rester fidèles pour nous capables de continuer à persévérer. Merci un peu de me suivre. Nous rencontre encore. Bye bye à nous tous.